Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette épreuve blanche numéro 5. Alors, suite à votre rétroaction, suite également à vos commentaires, vos remarques, alors je vous ai choisi comme thématique de cette capsule les erreurs scolaires. Alors, voici la situation, plutôt l'énoncé de la situation que je vous propose aujourd'hui. Corriger puis préciser l'origine de chacune des éventuelles erreurs ci-dessous. Alors, le mot éventuel signifie qu'il peut ou non se produire. Alors, je vous ai collecté une série d'erreurs scolaires, que ce soit d'un côté du cycle collégial et de l'autre côté de cycle qualifiant. Et je l'ai classé même selon le chapitre en question. Alors, voici quelques-unes. 2/5 fois le vecteur AC, c'est 2 sur 5 XC moins XA, YC moins YA. Alors, on devrait multiplier les deux quantités par 2/5. On a BA plus BC égale AC, le vecteur. Alors, c'est une application erronée de théorème de Chasles. Les points AVC sont collinéaires, c'est plutôt correct d'écrire sont alignés et laisser le mot collinéaire pour les vecteurs. AB, le vecteur AB égale le vecteur CD, donc ABCD est un parallélogramme. On a l'habitude de respecter un certain ordre. AB, DC est un parallélogramme. Ça n'a rien de mathématique, mais ça fait partie des habitudes scolaires. Les coordonnées de milieu de segment CD sont XT moins XC sur 2, YD moins YC sur 2, alors vous devrez avoir un plus. Alors, je vous laisse bien entendu faire la lecture à tête reposée des autres exemples d'erreurs proposées. Donc, ça ne pose pas un problème. En gros, je voulais juste faire un tour dans les différents cadres, que ce soit dans le cadre géométrique et le cadre algébrique et le cadre analytique. Alors, voici également quelques erreurs de plus. Alors, 6 à la puissance 2, c'est 12. Donc, dans le cadre numérique, alors l'élève considère qu'il s'agit d'une multiplication, 6 fois 2 au lieu de 6 fois 6. 0,5, c'est 2,5. Alors, peut-être parfois on ne trouve pas avoir une explication, mais c'est juste une interprétation possible. Alors, peut-être l'élève ici a pris le carré de 5, c'est 25, et puis d'une manière. On appelle ça un théorème en acte, le théorème de l'élève. C'est-à-dire qu'il fait quelque chose dont il est sûr ou bien dont il croit. Correct, bien entendu. Soit D une droite, alors attention à la notation avec parenthèse, alors mieux d'ajouter les parenthèses pour le différencier d'un point. Il s'agit bien d'une droite, d'une forme géométrique, et ainsi de suite. Vous pouvez relire et voir le reste des erreurs. Arrêtez la vidéo pour faire. Donc, c'est intéressant même d'avoir un exemple 3 à la tête pour ces erreurs scolaires. Alors, dans le cadre qualifiant, je vous laisse voir et lire ceci. Alors, la limite de sinus de x sur x, quand x tend vers 0, c'est 2 et non pas 1. Il faut multiplier par 2 en haut et en bas pour avoir une quantité qui s'écrit sous la forme sinus delta sur delta, quand delta tend vers 0 égale à 1. Alors ici, la limite voisinage de plus l'infini de sinus x sur x, c'est 1. Non, ce n'est pas 1. L'élève a pris ceci comme étant les limites du point 0.
La limite quand x tend vers 3 de x à la puissance 3 sur x moins 1. Alors, il a pris la plus grande puissance. C'est une propriété qui est relative à la recherche, qui s'applique dans le cadre de la recherche de la limite au voisinage de l'infini, non pas d'un point infini. Et bien sûr, les autres sont des erreurs avec, bien sûr, recommandations et corrigées. Je vous laisse voir. Voilà donc notre situation, c'est d'abord corriger, voir, apprendre une idée de ces erreurs, ces éventuelles erreurs, puis donner l'origine. Alors, c'est ça l'objectif. On va donner l'origine de chacune des erreurs, mais je vais quand même davantage vous parler qu'est-ce qu'on entend par une erreur. On l'a appelé d'ailleurs l'erreur scolaire pour la différencier des erreurs, par exemple, produites dans le cadre supérieur, hein, c'est autre chose. Les erreurs aussi des mathématiques qui peuvent avoir lieu dans le cadre de la recherche, ça c'est autre chose. Alors, les erreurs scolaires sont des erreurs qui s'installent dans un cadre scolaire, que ce soit au collège, au lycée ou bien au cycle primaire. Alors, voici une première notation, c'est qu'il s'agit des erreurs scolaires. Oui, pour les erreurs, mais quelles erreurs plus particulièrement? Donc, à l'exception des erreurs scolaires de type étourderie ou distraction avec dû à l'ennui, qui dépendent des particularités de l'élève, les erreurs qui nous intéressent, ce sont les erreurs collectives, c'est-à-dire produites par un ensemble important des élèves. Écrites, d'ailleurs, on les a collectées depuis les productions écrites, que ce soit des devoirs maison, des devoirs surveillés, des contrôles, produites par l'élève. Et donc, voici les erreurs qui nous intéressent. Alors, on va éviter الأخطاء الناجمة عن عدم التفكير، عن تعب، والتي ارتكبت بشكل جماعي. On entend également parler des erreurs fréquentes. Alors, il n'y a pas une définition de mots fréquentes, mais disons le tiers, on peut dire le tiers. Et je tiens également à expliciter qu'est-ce qu'on entend par une faute, une erreur. En arabe, al-ghalat ou al-khata. Alors, supposons que dans une classe, je vais vous donner un exemple très simple, comme ça vous allez faire cette distinction. Supposons que dans une classe, l'enseignant plutôt a proposé, a fait dispenser à l'élève, à l'ensemble des élèves, que 2 plus 3 égale à 5. Je vais donner cet exemple très élémentaire. Alors, si par hasard, quelqu'un a demandé après la séance à un élève de cette classe 2 plus 3 font combien? Alors, si l'élève a répondu par 8, il s'agit bien d'une faute. Parce qu'à la classe, l'élève a bien compris que la somme de 2 et 3 font 5. Donc, c'est la responsabilité de l'élève, c'est lui qui n'a pas su répondre à la question correctement. Donc, il s'agit d'une faute, bien sûr, qui dépend de sa responsabilité personnelle. D'autre part, supposons que dans une classe 2 plus 3, l'enseignant a déclaré à l'ensemble des élèves que 2 plus 3 font 7. Si quelqu'un trouvera, par exemple, cet élève à l'extérieur
ou bien en dehors de la classe, il lui demanda 2 plus 3 font combien? Et si l'élève a répondu par ça, alors dans ce cas-là, c'est une erreur de l'apprenant, c'est une erreur de l'élève. Pourquoi? Parce que tout d'abord, l'élève n'est pas responsable de cette erreur. Il a pris comme ça dans une classe, puis il a reproduit ceci comme il l'a pris. Bien, donc j'espère que vous avez pu compris l'enjeu depuis cet exemple élémentaire, sauf que dans la littérature, il y a cette confusion. On entend souvent dire, par exemple, en arabe, al-khata' tibbi, والصواب هو الغلط الطبي لأنه يتعلق بمسؤولية مباشرة للممارس وهو الطالب. Vous pouvez également voir dans le cadre des sports, on dit faute de service, non pas erreur de service, parce que la faute, elle est attachée à la responsabilité du joueur de manière directe. Voilà donc une petite introduction pour approcher ce concept de l'erreur scolaire. Et bien entendu, je ne voulais pas vous alourdir, vous parler du statut de l'erreur qui prend un statut positif à l'encontre des approches d'enseignement précédentes. C'est quelque chose de positif, c'est-à-dire il y a même une pédagogie qu'on appelle la pédagogie de l'erreur. Très brièvement, il faut bien savoir les erreurs de ses élèves pour pouvoir les remédier. On dit remédier aux erreurs et non pas remédier des erreurs. Alors, pour faire une typologie, c'est-à-dire on va les classer, hein, et les classer, bien sûr, en précisant l'origine. Alors, pour cela, le candidat se trouve face à une multitude de cadres théoriques. Et pour l'analyse didactique, le plus important, c'est d'avoir une base théorique, au moins une, pour faire cette classification. Et je vais vous proposer les recherches de Jean-Pierre Astolfi. C'est un didacticien français qui a proposé une typologie des erreurs et l'origine de chacune des erreurs suivant 8 catégories. Donc, on va les voir une par une et je vais vous donner quelques exemples. Alors, numéro 1 sont des erreurs relevant, donc l'origine, on parle toujours de l'origine, de la compréhension des consignes. Alors, les erreurs relevant de la compréhension des consignes. Par exemple, consignes de travail données oralement ou par écrit ne sont pas claires pour les élèves. Par exemple, vérifier, ce n'est pas montrer, ce n'est pas démontrer, ce n'est pas conjecturer, ce n'est pas... Hein. Et donc, par exemple, résoudre le système suivant, hein, la question ne précise pas quelle méthode on va utiliser. S'agit-il de méthode par combinaison linéaire, par exemple, ou bien la méthode de Cramer, ou bien par substitution. Voilà un exemple. هل يتعلق الأمر هنا باستعمال طريقة التعويض بطريقة كرامر بطريقة تعويض كرامر ou la substitution. De plus, regardez, la résolution, la question n'est pas pour résoudre dans quoi. Donc, c'est mieux d'écrire est-ce que c'est dans R carré, bien dans N carré, et ainsi de suite. C'est important. Donc, voici le premier type des erreurs qui découle d'une mauvaise compréhension des consignes, bien entendu, que ce soit de la part de l'enseignant qui a proposé un énoncé ou des questions non précises, ou bien que ce soit de la part de l'apprenant. Par exemple, si on ne demande à l'apprenant de vérifier que 3 est une solution de l'équation telle,
Et à la place de remplacer x par 3 et trouver l'identité ou bien l'égalité, l'élève procède par une démarche de résolution complète de l'équation en question. Voilà. Deuxième type d'erreur, ce sont les erreurs résultant d'habitudes scolaires. Par exemple, le problème de simplification. Alors, une fois l'élève trouve une identité de ce type mx égale à my, elle procède par simplification pour trouver, par exemple, x égale y, que ce soit dans des égalités ou bien dans des inégalités. C'est une habitude de simplification. Or, la simplification, en fait, ce n'est pas une simplification, c'est une multiplication par l'inverse, hein, les deux membres de l'égalité. Et donc, multiplier par l'inverse, ça pose une question, est-ce que c'est inverse ou bien cet élément symétrique, si vous voulez, est-ce qu'elle existe, hein? Est-ce qu'elle existe, hein? Et plus directement, m doit être différent de 0. Par exemple, le problème ne possède qu'une solution, une seule et une seule. Si la réponse ne tombe pas sur un nombre simple, c'est que je suis trompé. Alors, les habitudes scolaires, par exemple, lors d'un trinôme de second degré, ax carré plus bx plus c. Alors, si on demande à l'élève de résoudre cette équation familière par la méthode discriminant, s'il trouve par exemple que delta n'est pas un carré parfait, alors il croit que la solution n'est pas la bonne, qu'il y a une erreur quelque part. Donc, c'est une habitude scolaire parce qu'il a l'habitude de trouver dans des classes des discriminants de valeurs gentilles, à savoir un carré parfait, 49, 9, 10, 100, ainsi de suite. Pour le troisième type d'erreur, alors les erreurs témoignant des concepts alternatifs des élèves. Alors, les conceptions alternatives, c'est ce qu'on a expliqué lors d'une vidéo précédente. Ça concerne aussi les représentations أو ما يصطلح عليه باللغة العربية التمثلات الذهنية, les représentations mentales plutôt de l'élève. Par exemple, et j'ai déjà donné cet exemple, le sommet d'un triangle, elle est toujours conçue comme le point qui se trouve en haut. C'est l'aperçu comme étant la partie haute d'une montagne, le sommet. Or, pour un triangle, on peut vraiment avoir trois sommets, que ce soit qui s'installent soit en haut, soit en bas. Un autre exemple, c'est le mot problème. Alors, quand l'élève trouve ce mot problème, il a toujours cette idée qu'il s'agit bien d'un exercice très difficile. عندما يتعلق الأمر بكلمة مسألة فهناك تمثل لدى التلميذ بأن الأمر يتعلق في تمرين صعب. Donc, à la place, c'est la différence entre exercices. Quatrième type d'erreur, alors ce sont les erreurs liées aux opérations intellectuelles impliquées. Alors, voilà un exemple. Lorsqu'on nous demande de trouver la limite de cette fonction x carré facteur de x moins 1 racine carré au point 0, alors cette fonction n'admet pas d'abord une limite au point 0 parce que on ne cherche pas la limite d'une fonction que si elle est définie au voisinage du point en question. Or, cette fonction, dont l'ensemble de définition est 1 plus l'infini, qui ne contient pas un voisinage du point 0. Et donc, il y a des opérations intellectuelles dedans. Cinquième type d'erreur, erreur portant sur les démarches adoptées. Alors, je vous donne l'exemple, les démarches adoptées. Par exemple, dans un raisonnement par récurrence, on trouve souvent
dans la partie de l'hérédité, hein, on trouve toujours l'expression, on suppose que la propriété est vraie pour n, puis l'on montre qu'il est vrai pour n plus 1. إذن في البرهان بالترجع عادة ما نجد الكتابة التالية: نفترض أن العلاقة صحيحة من أجل n ولنبين أنها صحيحة من أجل n زائد 1. Or, si on montre ceci, sachez qu'on n'a rien prouvé, car on va supposer que la propriété est vraie pour n et pour tout n, et puisqu'il est vrai pour tout n, il est vrai pour n plus 1, il est vrai également pour n plus 1. Donc, la remédiation, c'est une erreur fréquente. On suppose que la propriété est vraie pour un certain n quelconque fixé. Je répète, un certain n quelconque fixé. Donc, c'est une démarche adoptée dans la classe. Dans soit les enseignants, soit les élèves ne prennent pas ça en considération d'habitude. Alors, les erreurs dues à une surcharge cognitive. Alors, la surcharge cognitive, par exemple, أسبوع مرهق للتلاميذ بالفروض. تعلمون أنه في الممارسة أحياناً لأسباب إدارية يلجأ مجموعة أساتذة القسم الواحد إلى اقتراح مواضيع امتحانات في أسبوع واحد. Et ceci génère une surcharge cognitive pour l'élève. بالطبع رغم أن المذكرات تلح على عدم إرهاق التلاميذ بالفروض في الأسبوع الواحد, mais parfois il y a cette réalité, plus particulièrement pour le dernier contrôle. Septième type d'erreur, alors les erreurs ayant leur origine dans une autre discipline. Alors, ici, dans le cadre interdisciplinaire, par exemple, les fonctions concaves. Alors, pour les fonctions concaves, le mot muhattab, par exemple, محدب في العامية له هذا الشكل, لكن داخل في الرياضيات فله شكل آخر. Pour la SVT, par exemple, le sens de concave, ce n'est pas le sens également de concave dans le cadre mathématique. Le produit scalaire pour la classe de tronc commun pose un problème parce que l'élève rencontre le travail d'une force, par exemple, avant de voir la notion de produit scalaire. Également, dans le cadre de la physique, les équations différentielles, l'élève aborde les équations différentielles avant même de voir la notion d'équation différentielle en mathématiques, ce qui lui propose un problème, ce n'est pas clair. D'une part, les enseignants de la matière physique, de la physique et de la chimie réclament mentionnent aux élèves qu'ils vont voir cette notion dans une classe de mathématiques, et pour un professeur de mathématiques, ce n'est pas encore le moment d'en parler. Et l'élève se trouve entre les deux, soit par exemple pour avaler entre parenthèses cette notion d'équation différentielle et travailler avec sans comprendre vraiment le sens, ou bien devient la solution. Et puis enfin, les erreurs posées par la complexité propre de contenu. Vous savez que les mathématiques, elle est rigide et ce n'est pas acquise à tout le monde. Il y a des difficultés depuis le plus élémentaire. Par exemple, si on demande à l'élève de montrer ceci, montrer que A facteur de 1 plus B carré plus B facteur de 1 plus 1 carré est supérieur à 4. Par exemple, en général, les exercices ou bien les situations proposées dans le cadre des Olympiades des mathématiques, ce ne sont pas des situations habituelles, au moins qui nécessitent de connaître des théorèmes, ou plutôt des techniques acquises par une bonne préparation. Et donc, voilà.
Les 8 types d'erreurs. J'espère que vous avez maintenant une idée si claire de qu'est-ce que c'est que les erreurs, les typologies des erreurs. Et merci de votre attention, de remarques et à très bientôt. Je finirai peut-être par une petite remarque et mon message s'adresse aux enseignants expérimentés. Si vous voulez une banque d'erreurs, alors vous pouvez la trouver dans cette série pour le cycle collégial de nom Passerelle mathématique. Merci de votre attention.